Bonjour! Je vous retrouve avec un grand plaisir pour une toute nouvelle page. J'ai choisi de sortir mon art journal style grimoire. C'est un grand carnet qui offre des papiers variés. Je vais utiliser pour ce projet une page de papier aquarelle blanc qui mesure 17 cm par 26 cm. Commençons par faire le fond. J'ai sorti quelques pastels de cire Neocolor 2 de chez Caran d'Ache dans les tons de rose et de vert. Comme vous le savez très certainement, les Neocolor 2 sont des craies aquarellables, donc mon papier aquarelle est parfait pour cette technique. Mon idée est de faire une sorte de cadre coloré en mélangeant très librement les couleurs. Donc je fais des traces en rose et en orange rosé un petit peu partout autour de la page. Dans certaines zones, j'appuie un peu plus fort et dans certaines zones, je fais effleurer le papier sans appuyer beaucoup. Avec de l'eau et un pinceau à la vie, je viens ensuite diluer les traces de craie qui vont se dissoudre sous l'action de l'eau. Je vous laisse regarder le processus en accéléré et on se retrouve. J'ai alors envie de dessiner sur le papier encore un peu humide des sortes de feuillages. Je fais quelques formes de feuilles avec un néocolor de couleur fuchsia sur la partie droite de ma page. Puis je prends une craie violette et je trace aussi quelques feuilles sur la gauche de ma page. Avec le même néocolor violet, je colore le bas de la page que je trouvais un peu terne. Parlons un peu de la composition de notre page. Le sujet principal sera un visage. Je sais déjà, en réalisant le fond, que le centre d'intérêt, donc ce visage, sera placé au milieu de la page. Je vais donc choisir des tons assez clairs et neutres pour être sûre de pouvoir bien revenir travailler après coup sur la zone, sans être gênée par des motifs ou des couleurs trop vives. Je passe donc, sans appuyer fort, un rosé et un sépia, toujours en Neocolor 2, que je viens ensuite diluer avec le pinceau à la vie, bien chargé d'eau pour diluer les pigments. Je fais ensuite quelques éclaboussures avec deux néocolores. Je fais des éclaboussures violettes en bas. Donc je frotte le pinceau sur la mine du néocolor et l'eau est projetée en petites gouttelettes colorées sur ma page. Je change de couleur, je prends un néocolor de couleur vert et avec mon pinceau chargé d'eau, je fais les mêmes gouttelettes mais sur la partie supérieure de la page. Pour terminer mon fond, je décide de colorer les feuillages en vert en prélevant les pigments directement sur la craie avec le pinceau à la vie. Donc je remplis mes petites feuilles, aussi bien sur la partie droite avec les feuilles roses que sur la partie gauche sur les petites feuilles violettes.
Pour réaliser le portrait, j'ai décidé d'utiliser un pochoir de format carré provenant de la boutique L'Art du Mix Média, designé par l'artiste Florence Boyaval. Je fixe le pochoir à l'aide d'un rouleau de masking tape. Pour éviter que la peinture ne glisse sous le pochoir, je prends ma peinture acrylique noire pure. Je prends de la peinture sans ajouter d'eau et je l'applique directement avec un doigt éponge spécial pour pochoir. Il faut tapoter délicatement et faire entrer la peinture dans les petits creux qui représentent les différents traits du portrait. Les traits que j'ai obtenus avec le pochoir, ainsi que le fond aquarellé, sont une base de travail. À ce stade, la création manque de couleur et de volume. La composition est en place, mais il reste à créer des contrastes. Il reste à ajouter du brillant, donner de l'expressivité à notre personnage central. Pour commencer, je prends 2 pochoirs fleuris. Comme le pochoir du visage, ces pochoirs de rose ont été designés par Florence Boyaval. Je protège mon art journal et je choisis la meilleure orientation pour le pochoir rose. Mon idée au départ est de faire une couronne de fleurs sur la tête de mon personnage. Vous verrez qu'en avançant dans le projet, cette idée de couronne de fleurs va devenir un petit peu secondaire. Mais les couleurs et les motifs des pochoirs roses donneront beaucoup d'éclat à la création. Je pulvérise une encre orange. Il s'agit d'une encre de la marque Dilution de chez Ranger de couleur Tangerine Dream. Donc je pulvérise et j'ai bien pris soin auparavant de protéger le visage du personnage avec un petit morceau de papier. J'enlève le pochoir et là je me rends compte que le pochoir a laissé une trace blanche qui n'est pas très jolie. Donc je prends mon pinceau avec un petit peu d'eau et je viens étaler la peinture orange pour qu'elle soit un petit peu partout et qu'il n'y ait plus cette trace blanche. Je prends maintenant un autre pochoir qui représente des roses également et je pulvérise par-dessus mes roses oranges une encre de la marque Ink de chez Aladdin de couleur violet pastel. J'aime beaucoup cette encre violet pastel de chez Aladdin parce qu'elle a des reflets brillants. Quand on la met à la lumière, on voit des reflets iridescents, c'est très joli. Comme tout à l'heure, j'estompe la trace qui est laissée par le plastique du pochoir avec un pinceau et un peu d'eau pour éviter d'avoir cette trace rectangulaire au-dessus de la tête de mon personnage. Maintenant, j'ai sorti quelques feutres Posca. Avec un Posca orange, puis avec un Posca rouge, je viens colorier les cheveux de mademoiselle. Puis, je décide de lui dessiner un vêtement avec mon Posca rose et un Posca gris. Je vous laisse regarder tout ça en accéléré et on se retrouve.
Maintenant, je viens faire 2 iris en vert turquoise pour les yeux, toujours avec un Posca. Pour que ce soit plus facile, je n'essaye pas de laisser le centre des iris en noir, comme pour faire des pupilles. Au début, j'avais décidé de faire comme ça, et puis la pupille n'était jamais ronde, donc je remplis totalement avec mon vert turquoise le rond, à la fois la pupille et l'iris. Je ferai plus tard le petit rond noir à l'intérieur. Je terminerai ensuite les yeux avec un Posca blanc pour faire donc le blanc des yeux. Toujours avec les Posca, je mets un peu de violet sur quelques feuilles du fond. Les feuilles du fond que j'ai fait au début quand j'ai fait mon fond avec les Neocolor 2. L'ajout de toutes ces couleurs, de tous ces détails faits avec les Posca n'ont pas suffi à donner suffisamment de contraste à mon portrait. Je le trouve toujours un peu trop terne et plat. Alors je décide d'utiliser les grands moyens. Je sors de la peinture acrylique noire et je peins en noir certaines parties autour du pochoir et autour des feuilles. Je peins le dessus des épaules, le contour du cou, et je mets aussi du noir sur le dessus de la tête. Et pour mettre cette peinture noire acrylique, j'utilise une petite brosse plate et donc de la peinture noire pure. Je suis contente de cette décision d'avoir ajouté de la peinture acrylique noire. Mais pour obtenir beaucoup de contraste et de luminosité, je prends enfin la vraie bonne décision. Je décide de sortir de la peinture fluorescente et de la peinture iridescente. Placées à côté de l'acrylique noir, les couleurs flashy vont réveiller la page. Je commence par étaler de la peinture rose fluo sur le chemisier qui prend enfin un vrai joli relief.
C'est un tube de la marque Anna et Clara, si vous êtes intéressé de connaître la référence. J'étale ce rose avec une petite brosse sur toute la surface du vêtement. C'est une acrylique transparente qui laisse passer ce qu'il y a dessous, donc on voit encore les traits de Posca que j'avais fait sur le chemisier. J'utilise ensuite mon tube de peinture acrylique iridescente de couleur orange-jaune de chez PBO. Avec cette petite brosse que j'ai utilisée tout à l'heure, je reprends toute la chevelure. Le visage, encadré par cette couleur vive, commence à devenir beaucoup plus intéressant et vibrant. Je mets une bonne épaisseur, en particulier sur le dessus de la tête, et il y aura même des petits paquets de peinture qui vont rester, qui vont sécher, et ça donne beaucoup de texture. Avec une spatule, je viens à la fin gratter la peinture orange et le noir qui était en dessous va ressortir, ce qui fera réapparaître du noir pour donner comme une texture de cheveux. Après m'être occupée de la chevelure, je vais aussi ombrer les joues et le cou et aussi les paupières avec un peu de peinture acrylique très diluée. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer cette étape car je me suis aperçue un peu trop tard que l'appareil photo s'était arrêté. Mais sur l'image, à la fin de la réalisation, à la fin du film, on distingue très bien que la couleur de la peau n'est pas restée uniforme. La lumière provient de la gauche du visage et j'ai ombré un peu plus la joue droite et le cou dans sa partie droite. Vous verrez aussi que les paupières sont beaucoup plus foncées. Si vous aimez les techniques de maquillage, vous allez aimer cette étape. Avec le Posca rose, je fais la bouche. Puis, avec un Posca noir, je n'oublierai pas de faire les pupilles des yeux que j'avais renoncé à faire lorsque j'ai fait les iris. Donc, je vais prendre un Posca noir très fin et je vais faire 2 petits ronds au milieu de mes yeux. Cette page d'art journal ne serait pas complète sans l'ajout de quelques détails. Je vais faire plusieurs traces avec ma brosse et de l'acrylique rose fluo sur le fond. C'est la même couleur rose fluo que celle qui a servi pour faire le chemisier. Et l'idée est de faire un rappel de la couleur de chemisier à l'intérieur du fond. Je vais aussi reprendre certaines lignes au Posca noir pour ajouter plus de détails, par exemple dans les cheveux. Enfin, comme je trouve que les rayures du vêtement sont trop fines, je les retrace avec un Posca de couleur lilas et je les épaissis pour donner un peu plus de structure et de relief au pli du vêtement. Je vous dis un grand merci pour votre attention et surtout, amusez-vous bien dans vos art journaux. À bientôt! Au revoir!